I'm also realistic. We're young, we're inexperienced, and we got some girls that are going to do this for the first time. And the team that won it, they've been there many times. And so it's a tough task. But now, that's why you get into this. You want to win. You want to do your best to bring this trophy home. I get it. But you don't want to win, but then can't win anymore. So you got to try to do both. You got to try to build for the future and win. If you want to win, you just bring in the older players and you play a certain way, and then you go try to win. But you've done that the last four times and it hadn't worked. So you have to be able to build for the future and try your best to win. That's not going to be easy. Cameroon's good. Mali's really good. And, Mozambique, Angola. We didn't even mention Nigeria yet. So, you know, it's going to be a good challenge. That's how it was when I took over in Nigeria and we had to come to Senegal. Nobody thought they would beat Senegal. Nobody. And then it happened, except Nigeria. And Nigeria was able to do it. We got to put a stop to that. We got to bring it home. Bien sûr, on sait l'attente de la nation par rapport à ce trophée, mais aussi il faut être réalistique parce que on a une équipe qui est très balancée par rapport avec l'expérience et des nouvelles filles qui peut-être vont être leur première fois à aller dans ce tournoi. Donc l'objectif c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Mais aussi l'objectif aussi c'est de pouvoir mettre une équipe qui peut gagner non seulement cette année, mais les années qui vont venir. Parce que c'est comme ça on a commencé avec le Nigeria. Donc quand on venait au Sénégal lors des Coupes d'Afrique, je pense que c'était 2019, personne ne pensait que le Nigeria allait gagner excepté nous. Donc, mais par contre, on a pu mettre une équipe qui n'a pas seulement gagné en 2019, mais qui a gagné en 2019, 2021, 2023 et qui essaie de gagner encore en 2025. Donc, l'objectif, c'est de mettre une équipe qui va gagner cette année et Inch'Allah les années à venir. Mais on fera tout pour gagner cette fois parce qu'il n'y a pas seulement le Nigeria, il y a le Mali, le Mozambique, l'Angola. Et toutes ces équipes-là sont prêtes aussi et déterminées à gagner cette Coupe d'Afrique. Donc ça ne sera pas quelque chose de facile, mais on va se préparer avec tout ce qu'on a pour pouvoir relever le défi. Merci. Pas tout à fait, j'ai déjà fait en 2021, ouais. J'ai déjà fait après sélection. Alors comment se passe la préparation? Bah, ça se passe bien, là, ça fait une semaine qu'on se prépare dur. Donc on va continuer comme ça se passe très bien. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, il y a un très bon groupe, on travaille et c'est le principal. Il amène une énergie hyper positive. Tout de suite, on a envie d'être concentré, on a envie de travailler dur. Ce qu'il apporte, c'est vraiment du basket. Il nous apprend beaucoup de mouvements, de choses simples mais qui sont hyper nécessaires. Et donc hâte de continuer à travailler avec lui. Et voilà. Là, on est dans un cadre qui est franchement hyper bien. Ils nous ont mis dans un hôtel qui est super bien, il y a tout le nécessaire pour qu'on performe. La NBA Academy, c'est super, il y a 2 terrains, il y a la musculation, il y a tout. Donc on est à côté de l'hôtel, on met 5 minutes pour venir en car. Donc non, franchement, on est dans des super conditions. Celles qui l'ont déjà fait, en fait, elles nous transmettent leur expérience. C'est hyper important pour nous, les jeunes, de voir qu'il y a des filles qui l'ont déjà fait, qui l'ont déjà vécu. Quand on ne l'a pas vécu, c'est difficile de se rendre vraiment compte de l'engouement qu'il y a. Donc elles sont là pour partager leurs expériences et nous, on prend toutes les informations et on avance. C'est ça, j'ai commencé tôt avec les U18. On avait fait l'Afro-Basket en Égypte. Donc c'était une expérience juste incroyable et j'espère pouvoir le vivre avec les A, c'est l'objectif. J'ai commencé en U18, donc c'est pour aller avec les A cette année, ouais, c'est sûr. Okay, merci. Je pense que les conditions d'hébergement et de restauration sont excellentes. Nous sommes dans un complexe hôtelier de 5 étoiles, près de l'océan, il y a tout. Également les terrains de basket, il y a toutes les infrastructures nécessaires. Voilà, l'ambiance est bonne au sein du groupe. Voilà, vraiment tout est OK. Le groupe est complet? Oui, l'équipe est complète parce qu'en fait, il y a 3 joueuses qui devaient venir, qui sont aux États-Unis, qui malheureusement, pour des questions administratives, ne peuvent pas quitter le territoire américain.
parce qu'ils ont déposé soit des cartes de séjour, soit ils sont en train de renouveler leurs documents administratifs. Voilà, c'est ces 3 jours-là qui ne sont pas venus. Mais ça, on l'avait prévu. Hein. Je pense que c'est pourquoi même l'entraîneur avait élargi le groupe. Bon, à Sougueï, on attend la décision de la FIBA. Je pense que, Inch'Allah, on aura la décision dans les prochains jours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions fait appel contre les 2 décisions qui concernent l'Aine Timéra et Sougueï. Après, la FIBA nous a convoqué en négociation pour voir ces 2 dossiers. Le dossier de l'Aine Timéra a abouti en négociation. Maintenant, pour le cas d'Assougay, ils avaient demandé des compléments de dossier que nous avons fournis. Il y a eu une réunion hier en visioconférence entre le secrétaire général adjoint et les membres de la FIBA. Donc normalement, on va incessamment avoir la décision. Soit la FIBA décide de le qualifier, soit si elle n'est pas qualifiée, maintenant c'est à nous de voir l'opportunité de maintenir notre appel ou d'y renoncer. Parce que aussi ça, c'est des questions d'opportunité qu'il faut savoir saisir. En tout cas de cause, l'appel est suspendu parce qu'on avait demandé au juge d'appel de surseoir à sa décision en attendant de permettre aux parties de voir. On a fourni des documents complémentaires pour l'Aine Timéra, ça a été adopté. Bon, maintenant, ce n'est pas aussi facile pour Assougay, pour la bonne et simple raison que Assougay peut-être est resté, voilà, c'est une question de rattachement au pays. C'est peut-être 20 ans sans venir au Sénégal. Voilà, c'est des questions. Voilà. Pour l'Aine Timéra, c'était beaucoup plus facile parce qu'elle venait souvent au Sénégal. Voilà. Mais même Assougay aussi, moi je l'ai vu, on m'a donné même des photos où elle était à Kaffrine pour voir sa grand-mère. Moi je connais même sa famille à Kaffrine. Donc vraiment, bon, mais c'est un dossier qui n'est pas simple. Oui, comme annoncé, normalement, on est là jusqu'au 17. Et après, normalement, à partir du 17, on sera à Diamniadio pour terminer la préparation vers le 20 au Sénégal. Partir après maintenant à Yaoundé, à Abidjan, pour jouer les 2 matchs amicaux comme prévu. Voilà la suite de la préparation. On est là avec les filles, mais hier, l'entraîneur de l'équipe nationale des garçons a publié sa liste. Qu'en est-il? Oui, l'entraîneur a publié sa liste. Donc normalement, l'équipe va rejoindre Valence demain. Et la préparation va se dérouler à Valence jusqu'au 27. Et le 27, l'équipe va quitter pour aller à Paris. Jouer un match contre l'équipe de France le 28 à l'Inception. C'est un match d'entraînement à l'Inception. Après maintenant, avant de participer à un tournoi officiel organisé par la fédération italienne. Parce qu'il faut également savoir que les équipes européennes sont en train de préparer l'Eurobasket. Donc on jouera 2 matchs en Italie, plus le match contre la France. Après retour sur Dakar. Et il est prévu également un match amical sur place en Angola contre le Madagascar. Ça se passe très bien. Donc je pense que le groupe est au complet. Donc on est en train de travailler sur les attaques. La défense, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, nous allons entamer aussi. L'intégration, c'est très facile parce que l'équipe est presque jeune. Toutes les joueurs s'entendent très bien. Donc il y a une ambiance, il y a une cohésion. Donc ça va dans l'ensemble. Bon, je pense que presque ni des Rwanda, ni des donc, on a ajouté juste quelques choses peut-être que nous sommes équipe nationale, mais dans l'ensemble, comme je viens de le dire, alhamdoulilah, l'équipe est renforcée. Je pense qu'il y a un matos, donc je pense que c'est parce que le coach a un niveau pour jouer la Coupe d'Afrique. Donc malheureusement, il faut réduire le groupe à 12 règles au maximum 13. Donc, mais je pense que je pense que parce que le coach a apporter dans la moto. Je pense que l'équipe B sax mu ñoo gën a am entente sax que bu 2019 parce que xam nga boo xoolee bu 2019 peut-être que différence d'âge yi xëy na xawoon na am mais bii boo xoolee comme je viens de le dire parce que joueurs yi ñoom ñëpp ay xale lañ ñun ñëpp on est très jeune donc le fait que man ma nekk la plus ancienne de l'équipe wane ne que équipe bi jeune la donc parce que nee naa man xëy na dama teel a intégré équipe nationale rek mais am na ñu nga xamante ne xëy na maguma leen so je pense que instant yi moom bii nii la pour man
équipe bii nii moo ma gënal bu 2019. loolu ñun am nañ yaakaar suñu bopp aussi xam nañ ne peuple bi aussi am nañ yaakaar si ñun xam nañ ne du doon lu yomb mais am nañ gëm-gëm nga leen di muñ demee incha allah dinañ ko ñafe jéem a indi ndam li fii. aussi elle a parfaitement raison on va en guerre parce que dañuy jéem a reconquérir titre bi aussi parce que ça fait un moment man bi mooy nekk sama 4e Afrobasket donc ñaan naa yàlla bii mu nekk parce que ça fait 3 ans maa ngi daw si ginnaaw donc ñu ngi ñaan yàlla bii nekk sama première championne d'Afrique. Je pense que li doon manqué aussi si côté amoon na grande doon nañu manqué ay pivot yu baax si intérieurement loolu doon nañu manqué aussi so je pense que instant yi ak xale yi ñuy indi instant yi ak je pense que loolu mën nañu aider bu baax sax mënoon nañu aider bu baax mais aussi si beneen côté bi aussi je pensais que c'était juste mental parce que année yi yëpp Nigéria la ñuy taseel finale je pense que 4e quart-temps instant yi dafa dem ba commencé dafa nekk psychologique donc je pense que côté boobu war nañ si gën a travailler gëm ni carrément Nigéria war nañu ko mën a gagner. Franchement conditions yi rien à dire les conditions sont excellentes ñi ngi sant yàlla bu baax di remercier aussi le premier ministre Ousmane Sonko di remercier aussi ministre bi parce que def nañ moyens li wax pour ñu nekk dans de bonnes conditions pour préparation bi di remercier aussi président fédération bi donc franchement nous on a rien à dire on se plaint pas. Hôtel bi machallah lekki machallah te instant yi jege na on est à 5 minutes de l'hôtel donc franchement rien à dire alhamdulillah. Ok. Donc je pense que la préparation se passe très bien alhamdulillah. Je pense que l'équipe tout l'effectif est là, le coach vient d'arriver hier et son adjoint Sidi, donc je pense qu'on est au complet actuellement, donc on est en train de travailler sur les attaques et je pense que la semaine prochaine on va commencer à travailler sur la défense. Est-ce qu'on a le matériel pour gagner la Coupe d'Afrique cette année parce qu'on a renforcé l'équipe. Il y avait les 12 joueuses qui étaient à Kigali l'année dernière sont revenues, mais aussi on a renforcé les postes 5, postes 4 et even les postes 1. Donc je pense qu'on a des chances, on a de fortes chances Inch'Allah cette année pour gagner la Coupe.